Il fallait faire la première part du travail qui consistait en fait à trouver un réseau de volontaires. Et j'ai été extrêmement surpris par la mobilisation auprès de la communauté francophone. Et très rapidement, on s'est retrouvé avec un réseau de 20 personnes prêtes à se porter volontaire. Voilà, nous avons Yoël Ohana, je crois, qui est en ligne, et puis il sera sûrement rejoint par Jean-Claude Bensoussan. Bonjour Yoël. Bonjour, Boker Tov. Alors, on est content de vous avoir parce que vous avez à Ashdod, grâce à l'espace francophone dirigé par Jean-Claude Bensoussan, vous avez mis en place une opération pour les seniors. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ok, écoutez, ayant personnellement également des parents qui font partie des parents assez âgés, et au début de la crise du corona, on a tout de suite identifié les besoins qui se créent, en l'occurrence, des personnes dans l'incapacité de pouvoir faire leurs courses ou acheter leurs médicaments ou subvenir à leurs besoins de première nécessité ou même qui ont besoin de soutien moral. Donc je me suis tout de suite mobilisé et je me suis tourné vers des personnes, vers des connaissances, vers des premiers cercles de connaissances. Et grâce au bouche à oreille, on a tout de suite mis en place un comité de volontaires, entre guillemets, de prestataires. Et je me suis tourné également vers Jean-Claude Bensoussan. Alors, je crois que Jean-Claude est avec nous aussi. On va lui dire bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Voilà, bonjour Jean-Claude. Bonjour. Voilà. Alors Yoël, vous pouvez continuer. Donc, il fallait faire la première part du travail qui consistait en fait à trouver un réseau de volontaires. Et j'ai été extrêmement surpris par la mobilisation auprès de la communauté francophone. Et très rapidement, on s'est retrouvé avec un réseau de 20 personnes prêtes à se porter volontaire. Et je me suis tourné également donc vers Jean-Claude Bensoussan, qui dirige l'espace francophone, pour trouver, entre guillemets, des fournisseurs de missions. En d'autres termes, des personnes qui seraient amenées à, euh, à avoir besoin de services afin de leur éviter de sortir de leur domicile. Et alors Jean-Claude, vous avez recensé le nombre de personnes, les personnes qui avaient besoin. Comment s'est fait ce recensement ? Non, en fait, on n'a pas recensé, puisque c'est un travail qui prend du temps, mais on a très vite, on s'est en fait adapté, euh, au- on s'est adapté aux besoins en cours de route, et on a élargi notre réseau de volontaires en fonction du nombre de missions qu'on recevait. Mais c'est vrai qu'il Est-ce que je était. peux intervenir? Mais bien Bien sûr, sûr. Jean-Claude. Oui. Bonjour bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Cathy. Bonjour Olivier. Comment nous avons identifié les besoins? Dès que les mesures de confinement sont apparues, c'est-à-dire le 13 mars, nous avons diffuser un message sur notre site internet et à tous nos contacts et amis pour leur donner un numéro de téléphone que nous avons mis en place avec Calita. Nous avons créé une plateforme. Nous avons créé un formulaire d'appel. On a formé la Bachiroute qui nous a été dédiée par Calita. Et nous avons reçu le premier rappel à Motsé Shabbat le 14 mars. Je pense que ça a été l'une des premières initiatives. Le 14 mars, c'est un monsieur qui se trouvait du côté de la Marina, tu te souviens Joël, et qui avait un problème de Wi-Fi. Il ne pouvait pas se connecter à son Wi-Fi. Et donc, vous avez envoyé un technicien. Alors, on a réglé le problème à distance, en fait. Un des volontaires qui s'y connaît dans le domaine a réglé le problème à distance. Et ce qui est intéressant, Jean-Claude, c'est que la même personne, nous avons entretenu la relation avec lui. Il y a une personne dans le réseau de volontaires qui est responsable de maintenir la relation avec entre guillemets, nos protégés. Et nous lui avons fait des courses à plusieurs reprises. Nous lui avons amené également des repas pour la fête, que nous avons des repas préparés maison, des chalotes pour le Shabbat d'avant Pessah, ainsi de suite. Donc, oui, on a c'est eu un une monsieur qui relation vit tout seul. qui s'est installée entre les volontaires et les personnes en question. Et
nous avons continué ce travail de suivi. Mais c'est génial Alors- parce que vous auriez pu, Yoël, vous occuper de vos parents et puis vous arrêter là. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été motivé à aider les autres, en fait? Bah, écoutez, c'est venu assez naturellement. Je vais pas, je suis pas là pour. Mais voilà, je pense que c'est naturel, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour les personnes âgées. C'est une valeur qui est ancrée dans la famille. C'est servir les autres. Son papa a donné l'exemple, sa maman, toute la famille donne l'exemple de servir la communauté. Jean-Claude, on peut parler un peu de chiffres, c'est-à-dire combien de personnes ont reçu des services et aussi c'est important, combien de personnes se sont portées bénévoles? Alors, la première semaine, la première semaine, nous avons traité, je crois, 14 appels. La première semaine, nous avons traité 14 appels. Surtout, c'était des courses d'achat de médicaments et très peu d'achats alimentaires. La deuxième semaine, c'était celle qui était à l'approche de Pessah. On a eu davantage de courses alimentaires parce que les familles voulaient donc faire le plein pour Pessah. Il y en avait qui s'étaient pris un peu en retard. Et on a eu la deuxième semaine près de 40 missions qui ont été traitées par Yoël, parce que non seulement il y avait les missions nouvelles, mais l'équipe de Yoël gardait contact avec les appelants précédents et certains d'entre eux s'adressaient directement aux bénévoles qui les avaient aidés la première semaine. Pendant la fête de Pessah, le nombre d'appels a diminué. On est passé à peu près à 4-5 appels par jour. Le dernier appel que nous avons traité, c'était jeudi, je crois. C'est une dame qui est atteinte d'une sclérose en plâtre et qui avait besoin de médicaments de toute urgence. Hein, c'est ça, Yoël, la dernière mission? Oui, c'est ça. Et je dois rajouter, Jean-Claude, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ne sont pas passées par Qualita, ni par l'espace francophone, mais qui ont eu écho de notre initiative et qui se sont tournés directement vers nous. Oui. Et il est difficile d'évaluer, mais on a eu quelques dizaines d'appels de ce type également. Mis à part, il faut que tu parles également des distributions de repas de la mairie. Oui, tu veux bien en parler. Tu fais bien d'en parler parce que nous nous sommes adressés, avant de nous adresser à Qualita, nous nous sommes adressés à la mairie pour avoir une secrétaire qui puisse recevoir les appels sur notre plateforme. La mairie n'a pas donné suite à notre demande. Et par contre, comme l'espace francophone fait partie du collectif des associations d'Ashdod, non francophones, la mairie nous a sollicité pour un portage de repas à domicile. Et là, j'ai mis en relation Yoël avec Hana Benayoun. Et tu me disais, Yoël, au bout de quelques temps, que Hana Benayoun ne voulait travailler qu'avec votre équipe, notamment pour la préparation des paquets. Oui, elle disait que ça se faisait dans le silence et efficacement. Voilà. Alors, donc, c'est un succès, très bon point. c'est la rançon du succès. Du côté de la mairie, ce sont les salariés de la mairie, ceux qui habituellement s'occupent des Olim, qui communiquaient notre numéro de téléphone. Et c'est nous qui traitions les appels qui étaient reçus par les différents fonctionnaires de la mairie et qu'on transmettait à Yoël ou qu'on s'occupait. Donc, Jean-Claude, si je comprends bien, vous avez recruté des quadras, on va dire ça comme ça, avec vous, c'est ça, pour vous aider. Mais moi, j'aimerais qu'on parle aussi de l'aide financière qui a été apportée à ces familles. Alors effectivement, on a commencé. D'abord, pour apporter de l'aide aux familles, il faut d'abord avoir les finances nécessaires. Exact. Et donc, on s'est engagé vis-à-vis de Qualita à collecter 30 000 shekels dans le cadre de la campagne Tzedaka by Qualita. Le 4 mars,
nous avons organisé un après-midi de formation des personnes qui étaient chargées d'appeler les donateurs. Nous avons bâti avec eux un argumentaire, un process. Nous avons mis à jour nos listes de donateurs et nous avons organisé des permanences de 2 heures. On a monté un call center à l'espace francophone. Alors ça, on sait que vous avez fait tout un travail, etc. Mais à qui et comment l'aide a été redistribuée? Alors, comment l'aide a été distribuée? Nous avions, une liste, parce que l'espace francophone distribue des paniers de Pessard depuis 2014. Et nous travaillons avec l'assistante sociale de la ville, avec Yael Gage, qui nous transmet des noms de familles. Et nous, les familles qui s'adressent directement à nous, nous demandons à Yael de vérifier les ressources. Nous n'avons pas la possibilité, de vérifier les ressources de ces familles pour savoir si nous allons allouer à cette famille une aide de 300, 500 ou 1000 shekels. Ça va dépendre du nombre d'enfants, des ressources, etc. Donc, nous avions budgété 30 000 shekels pour cette opération de panier de Pessah. Ces 30 000 shekels ont été distribués à 53 familles. Et bien entendu, comme nous avions bien plus qu'une centaine de familles qui ont fait appel à nous, ces familles, une fois que nous avons dépassé notre budget, nous les avons adressées vers Kalita. Très bien. Et Kalita a pris le relais pour intervenir auprès des familles que nous ne pouvons plus que nous ne pouvons plus aider. Donc au total, je pense que sur Ashdod, Kalita et l'espace francophone a aidé plus d'une centaine de familles. Sans compter aussi, je dois signaler que l'association Adir, qui est aussi sur Ashdod, on a aidé aussi probablement une bonne trentaine ou une quarantaine, je ne sais pas, je n'ai pas eu de contact Très bien. avec Jean-Claude Benamou, le président, Ouais. mais je pense qu'on a aidé beaucoup plus que 120, 130 familles sur Ashdod. Magnifique. Moi, j'ai une question à poser à vous deux, à Jean-Claude et à Yoël. Comment on gère, parce que vous aussi, vous êtes en confinement. Yoël, je ne sais pas si vous avez arrêté de travailler, si vous continuez de travailler, mais je suppose que vous rencontrez aussi les problèmes que chacun rencontre dans ce moment de confinement, dans ce moment de crise. Comment on gère sa vie privée et aussi de gérer comme ça des bénévoles, des personnes qui ont besoin de vous? Écoutez, à vrai dire, ça fait presque un mois que je suis effectivement confiné. Je suis chef d'entreprise et j'ai dû fermer mes bureaux le temps du confinement. Donc ça m'a libéré pas mal de temps à côté, je l'avoue. Au lieu de passer à végéter devant la télévision, j'ai préféré tirer mon temps à profit. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple à gérer. C'est vrai que on prend également certains risques en sortant vers l'extérieur. Donc on doit se prémunir à chaque fois de gants et de masques. Et on essaye de répartir les missions entre les différents volontaires de sorte à ne pas prendre à titre personnel également trop de risques. Mais bon, on arrive à gérer ça. Et bon, grâce à Dieu, Très bien. je dois beaucoup à nos volontaires qui sont totalement dévoués et qui se plient en quatre pour pouvoir se rendre disponibles. Oui, je voudrais aussi rendre hommage à la Batchiroute qui a été mise à disposition par Kalita. C'est Simra Marwani. C'est elle qui était pilote sur la plateforme d'appel, qui recevait les appels. Donc, on a mis un processus, un questionnaire au point. Et donc, les personnes qui appelaient répondaient au questionnaire. Il fallait que l'on sache non seulement les besoins qui étaient exprimés par les appelants, mais il fallait que nous ayons le code d'accès de l'immeuble, que nous ayons l'étage, que nous ayons le téléphone. Et quelquefois, c'était les enfants qui nous appelaient en disant « ma mère, mon père ».
est en difficulté, il est tout seul, est-ce que vous pouvez intervenir? Donc voilà ce dont il a besoin, appelez-le comme ceci et comme cela. Donc ça a été une collaboration, on va dire, efficace. Moi, j'aimerais finir avec une petite question pour Yoël. Quel a été le moment le plus touchant pour vous, le moment où vous vous êtes dit « Ah là, vraiment, je suis utile ». Je ne sais pas s'il nous entend. Ouais, il nous entend. Il y a eu plusieurs moments comme ceci, des personnes qui nous ouvraient la porte en larmes, en nous remerciant, en nous couvrant de bénédictions. Un homme seul qui passait les fêtes, à qui nous avons apporté des repas et qui était complètement... qui souffrait vraiment de solitude et à qui on a eu l'occasion de parler à plusieurs reprises, qui nous appelle dès qu'il s'embête un peu pour avoir quelqu'un à l'autre bout du fil. On a une famille, un cas très particulier, une famille assez jeune, dont le mari était confiné en raison d'un risque confirmé de corona, et avec 4 enfants en bas âge qui devaient faire des courses et qui n'avaient personne pour l'aider. On est allé lui faire des courses de Pessard, donc des courses très volumineuses. Elle nous a remerciés en pleurant. Elle n'avait aucune autre solution. Donc on a eu des cas assez émouvants qui nous ont mis en face, en quelque sorte, en face des réalités. Et je pense que ça nous a donné une autre dimension de cette période du corona. Ça, c'est sûr. Et puis, j'imagine que vous allez continuer à collaborer avec l'espace francophone. En tout cas, bravo pour votre implication. Bravo pour votre travail à tous les deux. Et je voudrais raconter aussi une anecdote. La semaine dernière, il y a un monsieur qui nous a appelés et qui nous disait que l'après-midi du Seder, juste avant le Seder de Pessah, un pigeon était rentré chez lui. Et il a voulu le faire sortir. Et en essayant de le faire sortir, il a trébuché. Et il est tombé. Il s'est fracturé une vertèbre, la première vertèbre cervicale. À quelques heures du Seder, tout ça. Ouais, c'est ça. Et il s'est ouvert également le front. Donc, il a été hospitalisé, bien entendu. Et puis ensuite, il avait un besoin urgent de masque. Il voulait absolument de masques pour aller à l'hôpital. Et donc, j'ai transmis l'appel à Joël. Et ce monsieur m'a appelé en nous couvrant de bénédictions, comme l'a cité Joël, mais c'était pas le seul. C'est sûr, on comprend que par WhatsApp, par mail, de personnes qui nous remerciaient du service qui avait été apporté par Joël et son équipe. En tout cas, merci Jean-Claude, merci pour votre témoignage à tous les deux. Et bravo. Continuez bien, bravo. Et voilà, on continue Joël, on continue. À bientôt. Bye bye. Très bientôt. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.